Fais pas tatouer mon nom sur ta main. Parce que tu sais que j'aime quelqu'un d'autre, Tanu. Que vient faire Abhishek Mehra ici en ton absence? Tu pourrais me le dire. Tu es vraiment magnifique et heureuse. Oui, eh bien, j'étais en train de parler à Kara, c'est pour ça. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Kara m'a dit de te dire ceci. Je t'aime. Elle voulait que je te transmette le message. Elle m'a demandé de te dire « Je t'aime fort, papa ». Et je voulais te passer le téléphone pour que Kara puisse te le dire elle-même. Mais non, tu sais très bien comment. Kara peut être têtue des fois. Qui tu regardes? Qui tu regardes? Je regarde la grosse. Quelqu'un d'autre la regarde. Qui? De quel droit? Je ne l'épargnerai pas. Abby, attends. Tu vas le cogner? Si tu ne veux pas que King la regarde, alors allez danser. Avec King? Mais non, pas avec King, idiot. Va inviter Pragya à danser. Lorsque vous vous regarderez dans les yeux sur cette piste de danse, vous oublierez tout le monde autour. Tu as raison. C'est exactement ce que je vais faire. Mais il y a quelque chose qui est bizarre quand même. Comment est-ce que c'est possible que King ne soit pas amoureux de Pragya? Est-ce que cela te pose un problème? C'est bien que ce ne soit pas le cas. Sinon, je te garantis que t'aurais de la compétition. T'aurais du mal à séparer King de Pragya. Tu veux ça? Pas du tout. Ce que je voulais dire, c'est que la grosse est adorable. Elle pourrait charmer n'importe qui. Avant que King ne tombe sous son charme, je vais passer à l'action. Surtout, ne fais pas de bêtises. En voyant le rapport d'ADN, King mettra les voiles, tu verras. Allez, va danser avec elle. Je suis bien comme ça. Très bien. Attends. Laisse-moi donc mettre l'ambiance tout d'abord. Bah, bonne chance. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Pourrais-je avoir votre attention? C'est terminé. La cérémonie du henné, les danses et les rituels, c'est fait. Et si on laissait la place aux amoureux maintenant? Je parle bien sûr de la danse des couples. Alors toutes celles qui n'ont pas les mains tatouées et les couples présents, approchez. Et tous ceux qui n'ont pas de partenaire de danse peuvent les applaudir. चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे चुपके से चुराई है जो खट्टी मीठी इमलियों को चुपके से चुराई है जो इमलियों को निकलने दे चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे सही गलत का छाता भूल के भीगे हल्की हल्की बारिश में रंग रलियों Mais qu'est-ce qui se passe? Qui a éteint la musique? Les gens qui sont amoureux sont vraiment incroyables. Ils se comportent comme des gamins. Mince alors. C'est moche. Il y a même plus de DJ. En passant, tu danses très bien. Merci. Avec moi. Pragya, ma fille!
Tu veux bien venir? Excusez-moi. Ce n'est pas un couple marié. Alors pourquoi ils agissent de cette façon? Mais il a une femme. Mais il en aime une autre. Mais qui peut-elle bien être? Si ma tante Soumitra avait raison. On va prendre un verre. La même chose pour moi. Salut. Pourquoi ai-je l'impression que tu hésites à me poser une question? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu me caches quelque chose, toi? En fait, je ressens la même chose en ce qui te concerne. Tu m'as toujours pas dit ce que tu me cachais, King. Laisse-la tranquille. En fait, Abhishek, toi non plus, tu ne m'as toujours pas posé ta question. Un autre. Si on faisait ça... Si t'as une question pour moi, t'as qu'à demander. Si j'ai une question pour toi, ben moi je te la poserai. Partageons un verre. Partageons aussi nos petits secrets. D'accord? Vas-y, pose ta question. Non, pas comme ça. Qui posera sa question ou répondra, c'est pas à nous de le décider. C'est la pièce qui va le faire. Si c'est pile, tu y vas en premier. Et si c'est face, ben c'est moi qui commence. D'accord. Est-ce que t'es prêt? Pile. Vas-y. Mais tu dois promettre de me dire la vérité. Ça marche? Oui, vas-y. Très bien. Je vais lui poser la question. Par contre, je me demande s'il va m'avouer qu'il n'est pas vraiment marié à Pragya. Je vais lui demander s'il a des sentiments pour Pragya aujourd'hui. Est-ce que tu aimes Pragya? Aurais-tu des sentiments pour elle? Monsieur Singh, tante Soumitra te demande. Pragya, chaque fois qu'Abhishek et moi sommes au bar en train de prendre un verre ensemble et d'avoir une conversation, tu viens toujours nous Je interrompre. m'excuse, mais ma tante a quelque chose d'important à te dire. Tu sais parfaitement que tante est contre ce mariage. Si elle se met en colère, j'ai peur qu'elle puisse ruiner la fête, donc je t'en prie, va la voir et parle-lui. Et comme toujours, on en reparlera. D'accord? Tu l'as fait partir. C'est quoi ton plan? Je sais très bien pourquoi tu l'as fait partir, Pragya. Tu veux pas qu'il découvre la vérité à propos de nous deux, c'est ça? Un autre. Mais dis-moi, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que tu vas faire en sorte d'éviter le sujet? Je n'essaie pas d'éviter quoi que ce soit, mais j'essaie de t'empêcher de boire. Pourquoi? Voyons, c'est la soirée du aîné, donc tout le monde s'amuse, alors pourquoi est-ce que moi je m'amuserais pas? Non. Arrête de boire, tu te conduis mal sous l'effet de l'alcool. Mais en quoi est-ce que ça te concerne, Pragya? Pourquoi t'agis comme si t'étais ma femme? Tu... Pardon. J'essaie de t'empêcher de boire parce que quand tu as un coup dans le nez, tu te comportes aussi mal que King. Vous faites tous les deux une montagne de taupinières. Bah tu m'as énervé en mentionnant le nom de King, tu vois. Si tu veux vraiment que j'arrête de boire, ben... T'as qu'à me dire ce que vous me cachez tous les deux, King et toi. Si tu fais ce que je te dis, eh bien... Je ferai ce que tu me demanderas. T'inquiète pas. Je me comporterai mieux que King. Disha, Pragya, jette un œil sur Abhi, s'il te plaît. que se passe-t-il? Il est en train de boire excessivement. Et tu sais qu'il ne tient pas du tout l'alcool. Il célèbre quelque chose. Ce n'est pas une raison. Quand il boit pour célébrer, c'est encore pire. Mais quand il est grisé, ça le met d'humeur romantique, Quoi? n'est-ce pas? Non, il est heureux. Il a trop bu. Il ne devait pas boire autant.
C'est mauvais, très mauvais. C'est ce que j'essaie de te dire, empêche-le de boire. Comment veux-tu que je l'empêche, Pragya? Disha, il risque de faire une scène. Mais t'es là, et tu sais comment le gérer. Il y a tous ces invités qui sont là et je dois m'occuper d'eux et m'assurer que tout se passe bien. Alors désolé, je ne peux pas t'aider. Quand il boit, il a besoin de toi car tu es la seule à pouvoir le gérer. Tu vas t'en sortir. Tu seras parfaite. Disha, tu sais comment il est. Il refuse de m'écouter, Disha. Attends, Disha, mais écoute-moi. Mais de quel droit est-ce que tu t'en mêles? Abby est mon mari, hein? Si jamais il cause une scène, je m'en occuperai. En fait, pourquoi est-ce que tu en parles à Disha? Qu'y a-t-il? Abby refuse de t'écouter, c'est ça? S'il ne m'écoute pas, ça veut dire que tu n'arriveras pas. Et il refusera de t'écouter. Bien, je suis sûre qu'Abby m'obéira. Mais pourquoi est-ce qu'il t'écouterait? Qui es-tu? Qui je suis importe peu. Tu dis que tu es sa femme, non? Donc va l'en empêcher. Tu cherches à me provoquer. Si tu veux le prendre comme ça, d'accord. Mais si toi tu peux l'en empêcher, vas-y. Mais t'es là, et tu sais comment le gérer. Quand il boit, il a besoin de toi car tu es la seule à pouvoir le gérer. Vous avez un rendez-vous? Pardon, je ne m'en souviens pas. Veuillez me rappeler qui vous êtes. Non, pardon docteur, en fait je n'ai pas de rendez-vous. Mais je devais vous rencontrer de toute urgence. J'ai un travail urgent pour vous. Travail urgent? Oui madame. À vrai dire, j'aimerais vous demander quelque chose. J'ose vraiment espérer, docteur, que je pourrais obtenir une réponse claire et nette de votre part. Aucun médecin ne veut se retrouver dans des ennuis. J'ai raison. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui vous fait peur? Il n'y a pas à s'inquiéter. Je voulais simplement vous demander quel était ce rapport que vous prépariez pour la famille Mera. Dites-moi, c'est quoi ce rapport exactement? Pourquoi l'attendent-ils avec autant d'impatience? Allez, docteur. Dites-moi. C'est un secret. Personne ne doit le savoir. En fait, même la mère de l'enfant ne peut pas le savoir. Je n'y comprends rien. Vous comprenez très bien, docteur. Mais vous êtes juste hésitante. Pitié. Dites-le-moi, docteur. Écoutez, à vrai dire, je ne sais pas de quel rapport vous voulez parler. Réfléchissez! Si je dois vous forcer à parler, docteur, je peux vous assurer que vous le regretterez. Nom du ciel, dites-le-moi! Réfléchissez bien et répondez-moi. Que dit ce maudit rapport? Faites-le sortir, s'il vous plaît. Venez. Écoutez, qui que vous soyez, monsieur, allez-vous-en d'ici. Si vous refusez de partir tranquillement, les agents de sécurité informeront la police. Et si la police se mêle de cette histoire, vous risquez d'avoir de gros ennuis, monsieur. Vous commettez une grosse erreur, docteur. Vous commettez une énorme erreur. Dites-moi ce qu'il y a dans ce rapport. Dites-le-moi. Répondez, docteur. Dites-moi. Hey! Pourquoi tu t'énerves comme ça? Est-ce que tu veux te faire arrêter ou quoi? Madame, ne vous en faites pas. On s'occupera de lui. Allez-y, viens! Monsieur, attendez. J'ai une photo de vous sur mon téléphone. Si jamais vous continuez à faire le difficile avec nous, ou si jamais vous remettez les pieds ici, je donnerai cette photo à la police et je porterai plainte contre vous. Maintenant, allez-vous-en. Pardon. Je suis désolé, docteur. Oh, je t'adore, mon ami. Tu m'as donné un petit verre à boire, alors j'espère que Dieu t'en donnera 6 au moins. Désolé, mais je ne bois jamais. C'est étrange.
Tu bois pas, mais tu sers les autres à boire. C'est parce que je ne bois pas que je peux le faire. Tu peux le faire parce que tu bois pas. T'es un saké, un saké, un saké. T'es un saké, saké, pas vrai? Parfois. Nous sommes à une soirée. Quelques verres, c'est acceptable, mais là, tu as bu un verre de trop. Ça suffit. Arrête de boire, Abby. T'es qui pour m'en empêcher? Je suis ta femme et j'ai le droit de le faire. Écoute, fais ceci. Va chercher Pragya et ramène-la moi. Et si Pragya me demande d'arrêter de boire, je le ferai. Et pourquoi devrais-je appeler Pragya? Tu veux qu'elle dépasse les limites, elle aussi? N'a-t-elle pas causé assez de problèmes? Non, voyons. Fais pas la rabat-joie. Saké. Saké. Bonne boisson. Bien Merci. sûr. Ah, merci, Saké. Oh, mais tu ne peux pas te comporter un peu mieux. Pourquoi tu bois autant? Est-ce que t'es ma femme? Dis-moi, allez, vas-y. Est-ce que t'es ma femme? Tu peux penser ce que tu veux, mais je ne te laisserai pas boire un verre de plus. Waouh. Oui. Non. De quel droit est-ce que tu te permets de me tenir la main comme ça, Tanou? Sois heureuse que je t'ai seulement traîné dehors. Tu n'es rien d'autre qu'une étrangère pour nous. Ne dépasse pas les limites Arrête autrement. tes bêtises. Tanou, j'ai supporté tes bêtises bien trop longtemps. Maintenant, ça suffit. Je vais te répondre cette fois. Et jusque-là, je suis restée tranquille parce que on se rencontrait toujours dans les soirées ou les cérémonies, donc je ne voulais pas me disputer et de gâcher l'ambiance, mais pas aujourd'hui. Plus je garde mon calme, plus tu dis des bêtises. Mais ne prends pas mon silence pour des encouragements, Tanou. Aussi, je t'interdis de parler de moi comme d'une maîtresse. Ah oui? Alors qu'est-ce que tu es? Tu ne fais que te mettre entre nous deux. Je ne me suis pas mise entre vous deux. Tu portes de fausses accusations contre moi. Très bien. Tu peux raconter tout ce que tu veux, Tanou. Mais dans ce cas, je me permettrai aussi de faire ce que je veux. Et en ce qu'il s'agit des choses dont tu m'accuses, je vais toutes les réaliser, crois-moi. Nikhil, tu as pu parler au médecin? Elle ne m'a rien dit. Elle m'a simplement jeté hors de son bureau. Tu n'es qu'un incapable. Je t'ai donné un seul travail à faire et tu n'as pas réussi. Donc comment pourrais-tu t'occuper de moi? Tanou, Je ne veux rien entendre, Nikhil. Je ferai le travail moi-même. Tu peux continuer à rêver. Qu'un jour je te tomberai dans les bras. Idiot! Arrête. Je vais te montrer de quoi je suis capable, Tanou. Tu ne me reverras que lorsque j'aurai accompli le travail que tu m'as donné. J'irai même jusqu'à tuer le médecin pour y arriver si nécessaire. Pragya! Oui. Oui. Mais qu'est-ce que... Tu te fais mettre du henné? Moi, j'ai pas mis du henné, non? Écoutez, cet homme est ivre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais ce monsieur m'a dit que si je faisais un tatouage au henné, il me paiera la somme que je touche par soirée. Quelle menteuse, celle-là! Non, ne le prenez pas mal. Veuillez retourner au salon, on a besoin de vous là-bas. Ne me fais plus jamais de tatouage. Est-ce que c'est bien compris? J'ai dit que je la paierais. Pourquoi t'as mis du henné? J'en ai mis parce que c'est la cérémonie du henné. Je me ferai pas mettre du curcuma, non? Pourquoi tu t'es fait tatouer? Ben parce que toi, tu l'as pas fait. Alors? Alors, quelqu'un doit le faire, donc je me suis tatoué parce que toi, tu l'as pas fait. Est-ce que tu te souviens du jour où tu t'étais tatoué au henné? Grand-mère me disait que le mari devait chercher son nom sur les mains de sa femme. Et je sais que cela va te sembler étrange, mais elle dit que c'est la coutume. Le henné, c'est une coutume. C'est surtout pas une loi que je suis obligé de suivre. Grand-mère insiste que tu cherches ton nom sur ma main.
Maintenant, il n'y a ni aîné et ni non. Tu m'as épousé pour venir dans cette maison, non? N'essaie pas de te servir du aîné pour te rapprocher de moi comme ça. Tu te souviens? Tu l'avais effacé. Je te l'ai pas dit avant, mais je vais le faire. Je m'excuse. J'ai pas seulement effacé le tatouage, mais j'ai aussi changé mon destin ce jour-là. J'ai été un parfait idiot. Mais je t'aimais pas vraiment à cette époque-là. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, je comprends la signification du mot aîné. Et je me suis fait un super design. Le nom qui s'y trouve n'est pas visible dans le design. Il est si bien fait. Fais-moi voir. Voilà. Comment tu le trouves? Il est très beau. Il me plaît bien. C'est joli. Qu'est-ce que... Il est encore mieux. Parce que le tatouage au aîné, ça te va beaucoup mieux. Tiens, regarde. Mon nom ne figure pas dans le tatouage au aîné que t'as sur la main, mais j'ai appliqué le aîné de ma main sur la tienne. Tout comme une nouvelle mariée se fait tatouer le nom du marié sur la main, non? Pareil. Mais pourquoi tu fais ça? Que vont penser les gens? Tu dois l'effacer, allez, viens. Tu as trouvé ton nom? Non. Mon nom doit être quelque part. Rap, que fais-tu? Je te demande de trouver ton nom et toi tu fais le coquin? Est-ce que j'ai besoin de demander une permission pour ça? On est mariés. Et donc j'en ai le droit, non? Vraiment? Eh bien tu sais, une femme a aussi des droits sur son mari. Comme par exemple lui mettre une gifle. Est-ce qu'on joue les espions? Espion, tu dis? Mais non. Se concentrer sur le bonheur des autres, c'est une perte de temps. Va à la recherche du bonheur, et tu verras que tous tes problèmes dans la vie disparaîtront. King, tu n'as pas bien entendu ce que j'ai dit. Je t'ai dit que je ne faisais rien de tel. Écoute, je sais bien ce que j'ai vu. La vie est un long parcours. Et tu sais, Alia, la vie a beaucoup de choses à t'offrir. Si tu mets ces choses de côté et tu te concentres sur toi-même, ça peut te faire du bien. Merci pour tes conseils. Je t'ai dit que je n'espionnais personne. Lâche l'affaire, tu veux? Attends une seconde. Mais pourquoi est-ce que tu me prends la tête? Serais-tu en train de m'espionner ou quoi? En passant, monsieur Kingsing, au lieu de surveiller ce que je fais, tu ferais mieux de garder un œil sur ta chère Pragya. Tu sais quoi? Je suis certaine que tu découvrirais plein de choses intéressantes sur elle, tout comme je te l'avais dit plus tôt. Tu aurais dû écouter ce que je t'ai dit. Non, ne parle surtout pas de ma Garde femme. ta colère pour toi. Est-ce que c'est clair? Prends cette colère et utilise-la de manière productive et je suis sûre qu'elle te sera très utile dans pas longtemps, monsieur Singh. Elle a absolument raison. Tu sais, si j'étais à ta place, moi j'aurais écouté ses conseils. Suis-moi. Je me suis brisé un os. Tout d'abord, arrête de sourire. Les restrictions s'appliquaient seulement aux aînés. Il n'y en avait aucune pour le rire. Tu ferais mieux d'arrêter, sinon... Écoute.
Attends, voyons. Quand je regarde tes cheveux, ça me rappelle quelque chose. Tu veux mettre du henné dans mes cheveux? Non. On fera seulement quand on sera vieux. Et j'appliquerai du henné comme ça dans tes cheveux. Et t'appliqueras du henné comme ça dans mes cheveux aussi. Et ce que je dis, c'est que lorsque je regarde tes cheveux, cela me fait penser aux miens. Ils sont tout ondulés comme des nouilles sur la tête et... Les miens sont courts, pas comme toi. Oui, viens par ici et lave-toi les mains. Tu vas les salir. Oh, moi aussi. पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं नए साज ये रवाब ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग। Où est Pragya? Je voulais parler à Abhishek. Il n'est pas ici. Il doit être dans sa chambre. Arrête de te comporter comme un enfant, sinon... Sinon, tu vas faire quoi? Tu veux que je te montre? Qu'est-ce que c'est? Oh, Pragya. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais écoute, ça. non, attends. Arrête, quelques gouttes comme ça va, mais pas toute cette eau. Pas toute cette eau. मैं सोच में बस रह गई जिसमें तू नहीं वो बात कैसी ये उम्र भी क्या उम्र है जो तू नहीं वो रात कैसी होना होना तुम होना होना तुम होना होना तुम मदहोशियाँ कहती है रुकना भी Hey, है कश पे कश t'as profité du fait que je sois grisé. Est-ce que tu vas m'embrasser ou quoi? Allez, lâche-moi. Mais... Tu te sens mal? Allez, un seul bisou. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout d'abord, t'es joyeuse et puis ensuite, t'es toute fâchée. Faut que tu te décides. Allez, laisse-moi partir Attends. maintenant. Allez. Juste 2 minutes, d'accord? Prends-le. Hey, tu dors? Je dors pas. Je voulais juste te rendre Tanu jalouse. Je l'ai vu. Et pour être honnête, je ne l'aime pas du tout. La seule personne que j'aime, c'est toi. Tu dis des bêtises quand tu es ivre. Je peux pas mentir lorsque je suis ivre. Si seulement tu pouvais aussi dire la vérité, nous n'aurions plus de problème, Pragya. Les problèmes ne disparaîtront pas comme ça. Allez, viens. Allez, D'accord. viens. Pourquoi tu es assise là toute seule à pleurer?
Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas toujours besoin d'une raison pour parler à quelqu'un. Tu dois partager tes sentiments avec quelqu'un, pour décompresser un peu. Partager ses sentiments pour se soulager l'esprit. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Si tu es contrarié, tu peux très bien t'enlever un poids de l'esprit. Mais quand on a le cœur brisé, comment fait-on pour le réparer, King? Tu ne peux peut-être pas comprendre cela. Tu pourrais seulement le comprendre si tu as eu le cœur brisé. Ça fait très mal. Tu sais quoi? On dit bien qu'être amoureux, c'est être chanceux. N'importe quoi. Ce n'est pas être chanceux, King. On est vraiment chanceux quand on est amoureux et que c'est réciproque. Quelle idiote je suis. J'aime quelqu'un de tout mon cœur. Il ne m'aime pas. Tu peux me dire où est mon erreur, King? Je n'ai fait qu'aimer quelqu'un. On peut endurer la douleur d'un amour à sens unique, par contre, on ne peut pas vivre avec un cœur brisé. En fait, je m'étais dit... Waouh, Alia, t'es amoureuse. Et ta vie sera magnifique. Loin de là. J'étais amoureuse, mais... c'était à sens unique. Tu as sûrement dû entendre dire que l'amour rendait les gens plus chaleureux et qu'il s'adoucissait avec le temps. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Car parfois l'amour peut nous pousser à faire de mauvaises choses. Comme j'en ai fait. J'ai fait des choses monstrueuses pour pouvoir être avec Purab. Je le reconnais. Mais je jure que c'était par amour, King. Lorsque je vois Purab et Disha ensemble, même aujourd'hui, tu comprends? Ça me fait horriblement mal de les voir ensemble, je l'admets. Et j'ai envie de leur faire du mal. Ça me transforme en quelqu'un de méchant. Et tout ça parce que j'aime Purab. Mais je me retiens quand même. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que mon bonheur dépend de Purab, mais... son bonheur à lui, Purab le trouve avec Disha. À chaque fois que l'idée me traverse l'esprit d'essayer de les séparer, j'essaie de me retenir parce que je réalise que si jamais Purab devait perdre Disha, il aurait vraiment le cœur brisé. Et il serait misérable tout comme moi. Je peux vivre toute ma vie avec un cœur brisé. Mais je ne voudrais pas voir Purab avec un cœur brisé. Je peux être malheureuse et vivre avec un cœur brisé par contre. Je ne peux pas le voir malheureux. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois faire ce que je veux? Ou je dois penser à Purab? Ou dois-je me battre contre le destin ou laisser tomber, dis-moi? Devrais-je suivre mon cœur ou la raison? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je me sens si perdue, King. Parfois, je regarde Purab de loin et cela me rend si heureuse. Ensuite, il y a des gens comme toi qui débarquent et viennent gâcher le moment et me narguent. Sois heureuse. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas si évident, King. Ce n'est pas évident. Et tu pourras seulement le comprendre, tu vois, que quand tu auras le cœur brisé. Ensuite, tu comprendras à quel point c'est douloureux. Donc, s'il te plaît. Oui, je t'en supplie. Je t'en supplie, arrête de me prendre la tête, tu veux bien. Arrête de me faire la morale. Arrête d'essayer de me raisonner tout le temps. Et si tu veux tellement m'aider, essaie de comprendre que je suis juste une femme qui veut être aimée. Je veux juste être aimée, Monsieur King. Je veux juste être aimée. C'est tout. Je m'excuse. Alors ça, c'est incroyable. Mari et femme sont avec quelqu'un d'autre.
Ma parole, je me demande ce qui va se passer. Je suis désolée. Il suffit qu'une chose aille mal, et tout le reste part en sucette aussi. Abby et moi n'avons jamais vécu ensemble comme un couple marié. Et maintenant je découvre que Monsieur Singh et Pragya ne sont pas mariés non plus. Le jour où Abby dira la vérité à Pragya sur notre mariage, Pragya lui avouera toute la vérité sur le sien. Et quand il l'apprendra, Abby n'hésitera pas à me mettre dehors. Et il ramènera Pragya à la maison. Il le fera certainement. Parce qu'il n'a jamais voulu construire sa vie avec moi. Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais? Il faut tout d'abord que je me calme. Nikhil, quant à lui, est un incapable. Il devrait se renseigner sur le rapport. Et il n'a pas pu le faire. Quel incapable! Tu n'es qu'un incapable. Je t'ai donné un seul travail à faire et tu n'as pas réussi. Donc comment pourrais-tu t'occuper de moi? Madame! Madame, vos dossiers. Merci. J'y jetterai un œil chez moi, d'accord? Merci. Coûte que coûte, je l'aurai. Quitte à tuer. Attention. Bien, ne bouge pas. J'apporte une serviette. Tu te sens mieux? Regarde-moi. Je pensais pas que j'aurais pu être encore plus heureux que je ne l'étais plus tôt, tu sais, ça c'est... Car tu vois, t'es ici, t'es en train de t'occuper de moi en plus. Tout à l'heure, tu t'inquiétais que je puisse trop boire. C'est pas vrai? En fait, je ne m'inquiétais pas pour toi. Je m'inquiétais plutôt pour la soirée. Si tu avais fait quelque chose de stupide, la soirée aurait été ruinée. J'en ai rien à faire que tu sois ivre ou pas. Quelle menteuse. T'as fini? Alors j'y vais. Hé, pars pas, s'il te plaît. Oh, ce que je veux dire, c'est que si tu quittes cette chambre, qu'est-ce que les gens vont dire, hein? Personne ne pensera rien. Pars pas, s'il te plaît. Laisse-moi partir. Tu me manques. Tout à propos de toi me manque. Ta façon de m'aimer me manque. Comment tu prenais soin de moi, nos petites disputes, puis nos réconciliations. Et je me souviens comment toi, tu me tenais la main quand je m'endormais aussi. Et toi, tu veux partir et me laisser tout seul ici? Je t'en prie. S'il te plaît, laisse-moi partir, De qui as-tu si peur? Il y a du monde partout. Dès qu'on saura tous les deux, je lui montrerai qui je suis. Je voulais juste connaître les détails du rapport. Elle a refusé. Alors maintenant, elle va le payer. Ça fait un moment que cette voiture me suit. J'espère que ce n'est rien de grave. Peut-être qu'on fait le même chemin? Je devrais quand même m'en assurer. Je sais qu'elle sait que je suis en train de la suivre. Elle est intelligente. Elle aurait dû faire preuve d'intelligence à l'hôpital. Elle aurait dû savoir que je ne la laisserai pas s'en tirer avant qu'elle ne me donne les détails du rapport. Cette voiture me suit depuis l'hôpital. C'est quand même bizarre.
Docteur, est-ce que ça va? Chut. Pourquoi est-ce que vous avez aussi peur de moi? Si vous aviez juste répondu à ma question, votre voiture n'aurait pas été si endommagée. Non, c'est bon. Votre voiture peut être réparée, docteur. Mais s'il vous arrivait quelque chose qui viendrait à votre secours, je vous donne une dernière chance, docteur. Je voudrais vraiment savoir ce que dit ce rapport! Mais comme je vous l'ai déjà dit avant, je ne sais absolument rien de ce rapport. C'est votre dernière chance. Dites-le moi, en gardant le secret des autres, votre mort restera un mystère pour les autres. Personne ne saura si... c'est un accident. Pitié, monsieur, ne me faites aucun mal. Et je vous dirai ce qui est écrit dans ce rapport, monsieur. C'est juste un rapport ADN. La famille Mera veut voir si les ADN d'Abhishek Mera et Kiara correspondent. C'est tout. C'est tout ce que je voulais savoir, docteur. D'accord, si toi, tu veux partir, eh ben vas-y. Moi, je te retiens pas. Mais si tu pouvais m'aider avant de partir, je te promets que je ne t'importunerai plus jamais. Je te le jure. Tu voudrais bien détacher ces boutons pour moi? बस तू दिखे जो तू नहीं वो याद कैसी होना होना तू होना होना तू होना होना तू On pourrait être comme ça pour toujours. Ça te plairait pas, Praga? Toi, les gens autour, Kiara. Attends, Praga, écoute-moi. Ah, zut.